bienvenue jeunes guerriers. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker, de vous abonner et de commenter. Merci à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des Camponotus sexguttatus, une toute petite espèce de Camponotus d'Amérique du Sud. Je vous mets la carte avec son lieu de répartition. Comme vous pouvez voir, elle est pas mal répartie en Amérique du Sud. Comme tu peux voir, elles sont dans un petit setup on center. Je vous ai fait ces petites images rapides pour que vous voyez la tête des majors qui est rouge et les ouvrières totalement en noir. Franchement, c'est une superbe espèce, bien que petite, mais elle est agressive. Hier, j'ai nettoyé le setup, je vous promets que ça essaye de mordre, même si ça n'arrive pas à grand chose. Nous allons passer dans le nid que vous voyez un peu. J'ai reçu cette colonie de la fourmi gauloise avec 2 tubes à essai remplis dans une 7x7 en début de saison et comme tu peux voir, ça a explosé. Mais il me disait que la fondation est très lente au début et après explosive. Moi, je les ai récupérés juste au moment de la phase explosive. Quand ça vient de chez lui, c'est toujours gage de qualité. Il n'y a pas d'acérien, elles sont super bien nourries, c'est super propre. Pour ça, je tiens à lui tirer ma révérence. Il est très pointilleux sur ça. Si vous lui achetez des fourmis, vous ne serez jamais déçus. Comme tu peux voir, je pense que je dois avoir un petit millier d'ouvrières, peut-être plus, je sais pas. Parce que c'est pas tout, il y aura une autre partie où vous verrez encore la DC7x7, elles n'ont pas tous déménagé. Là, je vous montre juste ça, c'est un trou qu'elles ont fait dans le substrat et où elles mettent leurs cocons, leurs larves et leurs œufs. Hier, je me disais que j'avais pas de couvain et puis je les ai vus sortir avec tout le couvain. C'était impressionnant. Et comme tu peux voir, on peut voir les petits majors avec la tête rouge, les ouvrières noires, c'est franchement stylé. Les majors sont pas bien grands, mais ils sont très beaux. Voilà, je vous montre un petit peu. Chaque fois que j'ouvre, c'est l'évasion. Parce qu'elles viennent coller des déchets dans la paraffine. Elles sont super intelligentes. Et elles innovent très bien pour s'échapper. C'est pour ça qu'avec elles, il vaut mieux avoir un setup full fermé. Mais franchement, c'est une superbe campo. Moi, je l'aime bien. Parce que là, vous ne voyez pas, mais sur les vidéos, là, sur les images d'avant, excusez-moi, vous aurez peut-être voir les 2 petits points qu'il y avait sur les gastres, un peu à la maculatus. 2 petits points blancs. La gine, par contre, est totalement foncée. Je l'ai vue hier, ça m'a rassuré, parce que pour voir une gine dans ce nid, c'est vraiment compliqué. Par contre, ce sont de grosses dégueulasses. Je vous promets, c'est une de mes espèces les plus sales. Franchement, elles peuvent tenir tête au Camponotus nicobarensis, sans problème. Cette petite espèce, franchement, je vous la conseille pour débuter. Bien que lente au début, mais après, et elles n'aiment pas tant que ça l'humidité. Je mouille jamais leur nid. Là, je vous montre un peu la DC7x7 qui n'est même pas sur tapis chauffant, mais elle y squatte quand même pas mal. Il y a vraiment du monde dans ce petit 7x7. Vous allez voir bientôt les 2 tubes et vous verrez, elles ont fait des choses vraiment impressionnantes. Elles mettent pas de jour en jour les fourmis. C'est le but de la passion, vous me direz. Regardez, on peut voir, elles ont comme tissé un peu façon Polyrachies ou Ocophila. Je pense que c'est des morceaux de coton qu'elles ont pris, qu'elles sont venues coller sur le tube pour essayer de se cacher de la lumière. Vous pouvez voir, il y a pas mal de monde encore dans ces tubes. J'estime à 150-200 ouvrières peut-être dans les tubes et dans la DC7x7. Pour ça, je vous dis, il doit en avoir 800 000 dans le nid. Et là, il doit en avoir 801 000, je précise. Sur ce, les amis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est toujours un plus. Merci à vous.